Je continue mon petit récit. Mon petit récit sur Moïse qui est sur la montagne, et là, le buisson ardent qui lui parle, hein, puis qui lui dit « Oh, autant de tes pieds, tes souliers, tu es dans un lieu saint. » Et là, le buisson s'identifie. Je suis. Hein, je suis, bien important, le verbe. Je suis, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il y avait un sens à ce que, dans cette identification-là, il y avait un sens très profond que même les docteurs de la loi du temps de Jésus n'avaient pas encore compris. Et Jésus va reprendre ces mêmes paroles. Il va reprendre ce même verset que Étienne aussi va utiliser dans son discours, l'apôtre Étienne, qui va dire la même chose devant ceux qui le persécutent. Hein, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je suis. Alors, ce matin, Adama, que Dieu t'accompagne malgré la santé plus fébrile ce matin et nous apporter ce passage où Jésus va être encore une fois mis à l'épreuve dans une grande question. Merci. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu, sauf que ma voix est cassée. Je vais essayer de modérer ma voix un peu parce que je tousse beaucoup. Et ma femme reconnaît que quand je suis très épuisé, c'est comme ça mon corps réagit. Je disais, je pense que j'ai pogné un virus quelque part. Elle m'a dit, non, Adama, tu es fatigué. Il faut que tu te reposes. J'ai dit, oui, je comprends. Alors, je vais m'excuser d'avance si jamais il arrive que je tousse. Ce n'est pas parce que je voulais, mais on ne contrôle pas ça souvent. Et puis, avant de continuer, je voudrais aussi vous remercier pour tous ceux qui ont prié pour moi. Le lundi dernier, pas ce lundi, l'autre, le jeudi le 7, j'étais quitté ici pour aller à Washington voir ma grande sœur qui est malade. Les médecins avaient donné un délai qu'elle ne terminerait pas. Elle avait le cancer d'utérus. Et finalement, je suis arrivé là-bas, passé du temps, on a pu parler. On a eu un peu de temps ensemble, on a prié. Je suis content que je suis allé trouver des hommes de Dieu dans la maison qui priaient, des frères, des sœurs dans le Seigneur qui priaient, elle qui est musulmane et son mari et tout ça. Et les enfants, quand je suis arrivé, je me suis mis à genoux près de son lit en train de pleurer et prier avec elle. Et tout le monde est venu. J'étais surpris qu'il y avait des gens à la maison qui priaient. Ils sont venus, ils ont commencé à prier avec moi. Et ses belles-filles, tout ça. Alors, je veux remercier le Seigneur. Hier, j'ai appris qu'elle est décédée quand je suis rentré. Alors, elle est partie. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Même si on ne comprend pas, même si on ne l'accepte pas, des fois, la situation, on veut que ça soit autrement. Mais Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est bon par nature. Il ne se trompe jamais. Et c'est pourquoi on peut lui faire confiance. Amen. Alors, donc, on va prier pour confier ce temps à notre Dieu. Père Céleste, notre Dieu, nous voulons ce matin te dire merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour cette assemblée que tu nous donnes afin de pouvoir travailler ensemble, qui nous soutient dans le ministère. Merci pour tous les frères et sœurs, l'équipe des anciens et tous ceux qui sont impliqués de loin et de près, qui, par leur présence et par leurs dons, font que l'Église peut ouvrir ses portes dimanche après dimanche, semaine après semaine. Alors, bénis-nous ce matin dans ta parole et fais-nous du bien. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, notre thème, c'est le roi et son royaume. Je vais parler, comme mon frère a dit tantôt, on va parler réellement de la résurrection. C'est une question qui a été posée. Mais avant que je ne commence, je vais demander à mon frère Richard de lire le texte pour nous, pour aider de modérer ma voix, parce qu'il est en arrière là-bas. Il va le faire pour nous. Merci. Donc, dans Matthieu 22, verset 23 au verset 33, nous dit « Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et est mort. Et comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Il en est allé de même pour le deuxième, puis le troisième, et ce, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? En effet,
tous l'ont épousée. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, voilà le texte d'aujourd'hui que nous avons sous la main. Alors, je voudrais présenter ce que je vais vous amener ce matin. Alors, on a l'introduction déjà, le contexte de la question. On va regarder le contexte dans lequel la question a été posée. Et puis, on va regarder la réponse de Jésus et la preuve de la résurrection que Jésus va donner aux Sadducéens. Et puis, la réaction de la foule, application et conclusion. Ça peut aller comme ça? Bien, merci. Alors, voilà, ce qui se passe, c'est que les Sadducéens, après avoir entendu plusieurs fois et après avoir vu que les pharisiens sont venus parler à Jésus et que les hérodiens sont venus parler à Jésus, sont venus poser des questions pour essayer de piéger Jésus-Christ, et que ça n'a pas marché, eux, à leur tour, ils viennent aussi poser des questions. Et si vous vous souvenez, dans plusieurs passages de l'Écriture, les pharisiens et les sadducéens sont de connivence souvent pour aller attaquer Jésus-Christ dans sa personne, pour attaquer son autorité, pour attaquer sa crédibilité, et ils posaient toutes sortes de questions. Et ils viennent avec des questions mielleuses. Et comme dans le psaume 55, à partir du verset 22, et le psalmiste dit qu'ils viennent avec des paroles mielleuses, mais c'est des épées qui sont nues. Alors ils vont te transpercer, ils vont te faire du mal au travers de cela. Mais Jésus les connaît, vous savez, il les connaît, il sait qui ils sont. Hein? Alors, donc dans ce contexte, ils viennent avec une question sincère qu'ils veulent poser à Jésus. Mais est-ce que leur question est sincère? Dieu le sait que ce n'est pas sincère parce qu'ils cherchent à piéger Jésus pour essayer de le discréditer, pour essayer de pouvoir le tuer ou de l'éloigner parce qu'il devenait gênant pour eux. Et ne pas oublier aussi que là où nous sommes présentement, dans ce passage, Jésus chemine maintenant, nous cheminons vers la fin de la vie de Jésus-Christ, la crucifixion. Nous cheminons vers la crucifixion parce que Matthieu nous amène jusque-là. Nous sommes à une semaine de la crucifixion et tous ces enseignements sont donnés, ces enseignements sont faits pour que nous puissions comprendre. Jésus parle maintenant, il ne cache plus certaines choses. Il a parlé par des paraboles, maintenant il va être clair avec eux. Quand ils vont poser des questions, il va leur répondre. Donc la question qu'il pose, la première, le contexte de la question, il dit le même jour, c'est-à-dire le même jour que les Hérodiens ont parlé à Jésus. Vous vous souvenez que notre frère Jacques Poirier a enseigné dimanche dernier. Alors, le même jour, les Hérodiens ont parlé avec Jésus. Et là, c'est le même jour que les Sadducéens viennent pour poser la question. Ils disent qu'il n'y a point, eux, ils ne croient pas qu'il y a de la résurrection. Ils disent qu'il n'y a point de résurrection. Alors, ils vinrent auprès de Jésus et ils lui firent cette question. Quelle est la question? On va la voir après. Mais avant cela, nous allons voir qui sont les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est qui? Alors, j'ai fait un peu de recherche sur ça. Les Sadducéens étaient un parti religieux influent parmi les Juifs du temps de Jésus. Ils formaient principalement l'aristocratie sacerdotale et occupaient une occupation et une position de pouvoir au sein du Sanhédrin, c'est-à-dire la cour suprême de l'époque. Ils étaient nombreux entre eux, plus que les pharisiens, mais ils constituaient ensemble, ils formaient une coalition pour constituer la cour suprême de l'époque. Alors, le mot sadducéen en grec voudrait dire saddukaeos. Saddukaeos, qui voudrait dire les justes. Les justes. En hébreu, ça voudrait dire sadok. Et sadok voudrait dire aussi juste ou droit. Et ces mots-là sadducéen vient de là. Et certains commentateurs même croient que dans la généalogie de Jésus,
que le mot Sadoc ou Sadducéen tire son origine de la généalogie de Jésus à travers le frère Zorobabel. Alors, ils disent ceci. Mais quand nous regardons, qu'est-ce qui caractérisait les Sadducéens? Ils étaient différents des pharisiens de quoi et quoi? Qu'est-ce qui les caractérisait essentiellement, ces Sadducéens-là? Alors, contrairement aux pharisiens, les Sadducéens niaient, premièrement, la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas qu'après la mort, il y a une vie, qu'on pouvait être ressuscité après. Le texte nous a donné ça dans l'introduction tout à l'heure. Donc, ils ne croyaient pas aussi, ils niaient l'immortalité de l'âme. Pour eux, comme on dit en bon québécois, mangeons, buvons, car demain nous mourrons, et puis on nous enterre 6 pieds sous terre, c'est terminé. Voilà comment ils pensaient. Il n'y a plus de vie après, l'âme ne peut pas être quelque part. Si on est mort, l'âme ne peut pas vivre quelque part d'autre. Alors, ils ne croyaient pas non plus à l'existence de l'esprit et des anges. Alors, ça, c'était des choses auxquelles ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas non plus à la prédestination divine. Alors, pour cela, ils s'opposaient même aux pharisiens et aux autres avec le libre arbitre en disant, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas à dire que Dieu a prédestiné quelqu'un à faire quelque chose. Mais ils croyaient aussi quand même à la Torah. Les 5 premiers livres de Moïse, ils reconnaissaient cela, ils l'acceptaient, mais l'ensemble de la Bible, et ils reconnaissaient que c'était bien, mais ils disaient qu'il n'y a que les 5 livres de la Bible qui étaient importants, la Torah, pour pouvoir trancher les choses qui étaient solides pour eux. Ils ne voulaient pas des autres. Ils ne travaillaient pas avec les autres. Ce qui les opposait aux pharisiens à cause de ces différences-là qu'ils avaient. Alors, donc, dans les traditions orales aussi, ils n'acceptaient pas que quelqu'un, les Juifs ou les pharisiens qui pouvaient interpréter la loi oralement, ils n'acceptaient pas cela. Et les traditions du peuple, ils rejetaient tout ça. Tout ce qui n'est pas la loi, la Torah seulement, et ils n'acceptaient pas le reste. Alors, donc, nous pouvons voir qu'au travers de cela, l'apôtre Paul va essayer de les mettre en conflit quand il était convoqué devant eux pour pouvoir rendre compte. L'apôtre Paul avait été saisi et puis on l'avait arrêté pour l'amener devant les pharisiens, devant le Sanhédrin. Et comme je vous ai dit, le Sanhédrin était composé de pharisiens et de sadducéens. Alors, pendant qu'ils étaient là, l'apôtre Paul va dire ceci. On dit Paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sanhédrin et d'autres de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, c'est-à-dire dans la cour suprême. Alors, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement ici. Alors, il continue. Il dit, quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Pourquoi? Alors, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Vous voyez comment ils étaient, les pharisiens, ils pouvaient être opposés. Hein? Alors moi, je disais, c'est comme le parti à Ottawa et le Bloc. Hein? Ils sont opposés, hein? Le Bloc et le Parti libéral à Ottawa. Alors donc, bon, c'est l'imagination que j'essaye de donner. Alors dans ce contexte-là, j'ai dit l'apôtre Paul, dans ce contexte, l'apôtre Paul, oui, réussit à mettre en conflit ces gens-là. Ils n'ont pas pu tenir le jugement qu'ils devraient tenir à l'égard de Paul. Hein. Alors le contexte, si nous venons, toujours, nous sommes dans le contexte de la question. Le verset 24 à 27, mais nous allons regarder Moïse. Ils disent maître, il vient avec un respect, avec une parole respectueuse. Maître. Oui, c'est vrai qu'il reconnaissait qu'il était maître, mais c'est une façon de l'amadouer pour pouvoir poser une question piège et de l'avoir, pour qu'il ne soit pas sur ses gardes, pour ne pas qu'il se protège. Dans ce sens-là. Maître, Moïse a dit que si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Et après, eux, tous, la femme aussi mourut. J'ai dit, ouais.
En Afrique, c'est vrai qu'il y a la polygamie là-bas. Oui, en Afrique, c'est vrai que cette loi de Lévira existe. Quand ton frère meurt, ou ton frère mourait, alors l'autre frère pouvait prendre sa femme pour ajouter. Et pourquoi cette loi de Lévira? Parce qu'il n'y avait pas, en réalité, le filet social que nous avons en Occident. L'Occident a mis ça avec le temps. Et ce filet social permettait à la femme que nous avons aujourd'hui, les veuves qu'on a aujourd'hui, n'ont pas besoin d'être remariées par quelqu'un ou bien par leur beau-frère. Pourquoi? Parce que le gouvernement leur donne déjà un revenu. Ils reçoivent un soutien, ils reçoivent une pension de leur mari qui les permet de pouvoir vivre, n'est-ce pas? Ou bien s'ils ont de grands enfants qui peuvent les prendre en charge, et il n'y a pas ce problème. Et des fois, il y a des veuves qui sont déjà en forme, qui ont travaillé, qui sont capables de prendre soin d'elles-mêmes. Et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas cette possibilité, ce filet social-là n'était pas là. Alors donc, la veuve qui était mariée, si elle n'avait pas eu d'enfant, le premier but était qu'elle ait un enfant pour ne pas que le frère défunt qui est parti perde son nom, que son nom ne disparaît pas, que son nom demeure. Vous savez qu'Israël fonctionne en tribus et les noms ont des sens, ont des raisons d'être. Alors donc, ce nom du frère soit relevé. Alors donc, ça, c'était une des raisons qu'on devait se marier. Et aussi que la femme soit protégée au travers de cela. Si elle n'a pas d'enfant, qui peut prendre soin d'elle. Alors donc, l'héritage, son frère la mariait et puis il pouvait s'occuper d'elle. Et puis, elle va faire un enfant s'il l'aimait. Le monsieur la mariait et puis elle devenait sa femme. Alors donc, on pouvait dire, oui, mais à l'époque, il y avait de la polygamie. Oh, oui, cette polygamie existait, mais c'était encadré d'une certaine façon. Mais on ne peut pas transposer cela dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Amen. Hein? Je ne suis pas en train... Les hommes, ne pensez pas que vous pouvez prendre votre belle-sœur. Hein? Oubliez ça. Hein? Hein? OK. OK. Alors donc, en Afrique, je me suis dit que cela arrivait, mais le fait qu'ils sont de la même famille et qu'il y a 7 frères, premier est décédé, deuxième est décédé. Je pense que le troisième va dire, moi, je passe mon tour. Et le quatrième va dire, moi, je passe mon tour. On dit, ça, ce n'est pas une femme qui a une bonne réputation. Tous ceux qui la marient meurent, il y a un problème. On va passer notre tour. Alors, donc, vous savez, mais dans la Bible, si tu refusais, il y avait une raison. Si tu refusais, il y avait quelque chose que tu ne pouvais pas. La femme pouvait aller devant les anciens dans Deutéronome qui nous parle de cela. Parce que quand ce passage a été soulevé par ces Sadducéens, ils l'ont soulevé en tenant compte de la loi de Moïse. Comme je vous ai dit au départ, ils croyaient vraiment au Pentateuque. Alors donc, c'est par rapport à cela. Ils ont cité ce verset de Deutéronome 25, versets 5 à 6. Et dit, lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Vous voyez? Et ça existait. Elle dit, le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé en Israël. Vous voyez? C'était sur ça que les Sadducéens se sont basés, là maintenant, pour venir voir Jésus. Et le but derrière cela n'est rien d'autre de piéger Jésus parce qu'eux, ils ne croient pas à la résurrection. Alors, ils ont pris cette histoire, ils vont amener ça à Jésus. Comme vous croyez à la résurrection, vous autres là, vous dites que la résurrection est vraie là. Nous, les Sadducéens, nous allons vous montrer que vous êtes des niaiseux. Le monsieur là, il y a 7 personnes dans la famille qui ont marié la même femme. Si la résurrection est un fait, si la résurrection existe, comme vous le dites, comme vous l'entendez, à la résurrection là, la femme qui a marié les 7 frères là, elle va devenir la femme de qui? Puisqu'au ciel là-bas, les 7 frères seront présentés. Alors chacun va dire c'est ma femme, l'autre va dire c'est ma femme. Donc il va y avoir bataille là-bas. En bon ivoirien, on va dire il va y avoir krou bâtard. Hein? Donc ils vont se botter là-bas. Voilà la compréhension qu'ils amènent. Mais Jésus va répondre à cette question-là. Pour les montrer, Jésus n'ira pas loin pour répondre à cette question. Il va leur répondre à leur question à travers la Torah dans laquelle ils croient. Jésus va répondre à cela.
Alors, donc, les Sadducéens, la question qu'ils posent, c'est ça. À la résurrection, cette femme sera-t-elle donc la femme... Non, je suis parti vite. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Et Jésus va répondre à cette question ici, comme on l'a dit. Jésus répondit. Il leur répondit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi ils sont dans l'erreur? Il écoute leur question, il dit, vous êtes dans l'erreur. Il leur donne la réponse, pourquoi ils sont dans l'erreur. Il dit, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que vous lisez les Écritures, vous vous êtes limité à la Torah seulement. Vous ne voulez pas comprendre les autres écrits qui sont là pour compléter les choses, pour comprendre. Et notre compréhension de la parole de Dieu nous évite de tomber dans des erreurs. Si nous avons une compréhension partielle, superficielle et non approfondie des Écritures, c'est évident que nous allons faire des erreurs, c'est évident que nous allons dire des choses, c'est évident que nous allons poser des gestes qui ne sont pas honorables au Seigneur, c'est évident que nous allons poser des gestes qui ne sont pas honorables à notre famille, à l'Église, à notre ministère, et que nous allons tenir des propos, effectivement, qui peuvent être à l'écart de la vérité de Dieu, à cause de notre manque de connaissance. Et c'est ce qu'il dit, ils sont dans l'erreur, parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures. La compréhension des Écritures est importante, frères et sœurs. Et c'est pourquoi l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, les anciens veillent, avec l'équipe qui nous soutient, que la parole soit enseignée dans toute sa vérité, dans toute son entièreté. Et c'est pourquoi aussi, en dehors du dimanche matin des prédications, nous avons aussi des formations qui sont données qu'on appelle formation pour adultes, qui est dirigée par David et qui organise cela et d'autres personnes qui s'impliquent dedans pour que vous soyez enseignés, pour que vous connaissiez la parole, que vous ayez une connaissance approfondie des Écritures et que cela ne soit pas superficiel. Pourquoi? Pour ne pas que vous soyez dans des erreurs comme ça. Amen. Et il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous vous limitez la connaissance de Dieu, vous limitez qu'il n'y a pas de résurrection, parce que vous avez une connaissance erronée des Écritures. En plus de cela, vous ne comprenez même pas que Dieu est un Dieu très puissant et tout-puissant. Et c'est ça que Jésus parle. Et il donne une double raison. Il dit, il y a double faute qu'ils font, mais en même temps, il donne encore une autre réponse à cela dans le verset 30. Il dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni de femme de mari. Pourquoi? Mais ils seront tous comme on sera tous comme des anges. Alors quand j'ai lu cela, et que je suis arrivé à ce passage, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari. J'ai dit, ok, j'ai bien fait de changer de bord alors. De me marier, de ne pas rester célibataire. Je ne veux pas décourager les célibataires, mais mariez-vous quand vous avez, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de gars. C'est bon, parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. S'il y a un mariage, c'est seul celui de Jésus avec son Église. Donc, ne compte pas que tu vas te rattraper au ciel. Il n'y en aura pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. Mais en même temps, si Dieu vous a donné le don de célibat, soyez contents, réjouissez-vous, bénissez le Seigneur. Amen. Et en même temps, je bénis Dieu que j'ai changé de bord, que je suis devenu chrétien, que Dieu m'a amené à le connaître. Parce que dans l'islam, on dit qu'après la mort, là, que chaque homme va avoir 73 femmes vierges. Si tu as été un bon musulman et tu as fait le djihad, tu as fait la guerre sainte, et que tu meurs en cela même, alors au ciel, là, tu vas avoir 73 femmes vierges. À chaque rapport, c'est l'intimité, elle retrouve sa virginité. Et j'ai dit, mais la femme qui a été mariée à un homme qui avait déjà 3 femmes ou 4 femmes, elle était polygame sur la terre. Et qui est encore au ciel, toi la femme musulmane, je lui pose la question, toi tu t'es battu avec tes rivales ici, là. Au ciel encore tu vas avoir 73. Il y a trop. Tu te rends compte, tu avais 3 seulement, tu te battais. 73 au ciel, là, c'est beaucoup, hein? As-tu bien pensé? Et quand je faisais l'évangélisation, je parlais de cela aux femmes musulmanes. Ça les amenait à réfléchir. Ils disaient, ouais, c'est vrai, je ne vais pas aller me battre au ciel. Donc, je déchange de bord. Jésus est là. Là-bas, il n'y a pas 73 femmes. Amen. Et ça nous amène à comprendre qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Le seul mariage qu'on va avoir, Christ sera notre époux. Et il dit qu'on sera comme des anges.
Les anges n'ont pas besoin de se marier, ils n'ont pas besoin de se reproduire, ils n'ont pas besoin de continuer de faire des enfants. Non. Donc Dieu nous dit qu'il n'y aura pas de mariage au ciel. Il n'y aura pas de continuité parce que les Sadducéens, ils pensaient en réalité comme si c'est la continuité de la vie terrestre qui se continue là-bas. Alors donc, ils veulent dire, Jésus, vous êtes niaiseux, si la résurrection est vraie, cette femme-là sera pour qui? On dit, mais Jésus répond avec sagesse, il n'y aura pas de mariage au ciel. On sera comme des anges. Amen. Il n'y aura plus de troubles là-bas. Alors, au verset 31, nous nous rendons par là. La preuve de la résurrection que Jésus va donner. Il va donner la preuve de la résurrection. Il vient de répondre qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Et au ciel, il n'y aura pas de continuité là-bas. Au ciel, on sera comme des anges. Maintenant, il va répondre à donner une réponse légitime de la parole de Dieu. On dit, pour ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Alors, c'est comme si on disait à eux, Dieu s'est adressé à eux seulement. Non, la parole de Dieu s'adresse ici à tous les humains. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? La parole de Dieu est pour toi aujourd'hui. Que tu sois chrétien ou pas, que tu crois ou tu ne crois pas, la parole de Dieu s'adresse à toi. Tu peux l'ignorer, mais la faute n'est pas de Dieu, ça t'appartient de croire ou de ne pas croire. Et il va leur dire ceci. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des... Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est ce que l'Écriture nous dit, c'est ce que Jésus dit lui-même. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, pour ce qui concerne la résurrection, pour ce qui concerne la résurrection, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Vous avez lu dans les Écritures, vous avez vu ce que Dieu dit. Mais peut-être que dans l'Ancien Testament, quand nous regardons dans le Pentateuque, la résurrection n'est pas aussi expliquée comme dans les autres livres. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, tu aurais pu quand même faire face, tu aurais pu le rappeler, le livre de Daniel. Dans le passage de Daniel. Mais ce n'est pas à moi de dire à Jésus où il devait aller chercher parce qu'il connaît les Écritures plus que moi. Il est lui-même l'Écriture, l'incarnation des Écritures, n'est-ce pas? Alors donc, il sait ce qu'il dit. Il a dit pour rien parce que vu que vous avez pris le Pentateuque pour venir me rencontrer, me confronter avec, je vais vous donner une réponse venant du Pentateuque, le livre dans lequel vous croyez. Je vais partir sur la base de votre compréhension et je vais vous expliquer. Mais quand nous lisons ce passage, quand Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob », mais en quoi est-ce que cela nous parle de la résurrection? Moi, je ne vois pas le mot « résurrection » dans ça. Est-ce que vous en voyez, vous autres? Alors, donc, j'ai fouillé. Effectivement, on ne voit pas le mot « résurrection », mais Jésus est en train de parler ici de la permanence de Dieu lui-même. Dieu qui ne change pas, qui vit éternellement, un Dieu qui est d'actuel, un Dieu qu'on n'a pas besoin de faire une mise à jour, comme on fait la mise à jour de nos iPads et de nos téléphones et de nos cellulaires. Dieu n'a pas de mise à jour. Dieu est intemporel. Il gère le temps, il est partout en même temps. Il n'est pas dans le temps, il est hors du temps, il gère le temps. Donc, il est le Dieu qui est dans un présent continu. Est-ce que je me fais comprendre? Il est dans un présent continu. Quand il dit « Je suis celui qui est », je suis. Quand je suis, je ne peux pas être hier et puis être je suis tout le temps. Je suis, même hier, aujourd'hui, je suis. Il ne change pas. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Dieu est dans un présent continu. C'est vous et moi, il y a des heures, il y a des temps que nous essayons de contrôler. Quand une heure passe, nous ne pouvons pas saisir cette heure pour la ramener en arrière et exécuter ce que nous voulons à l'intérieur. Mais Dieu, lui, il exécute ses plans et ses desseins à tout temps comme il veut. Le diable ne contrôle pas le temps.
Le diable est dans le temps que Dieu a déterminé. Alors, quand le temps passe, le diable doit courir vite pour exécuter ses affaires parce que le temps presse contre lui. Mais Dieu, quand un temps passe, il a la capacité de tirer ce temps-là et exécuter ce qu'il veut dedans et laisser le temps partir. Parce que lui, il est hors du temps. Amen. Et ça, nous avons un Dieu qui est puissant et tout puissant. Et dans cette résurrection, quand il parle, je suis le Dieu d'Abraham, cette parole vient d'où? Ça vient réellement de l'Exode, chapitre 3, quand Dieu a rencontré Moïse devant le buisson ardent. Et c'est ce texte-là que Jésus va prendre pour parler. Devant le buisson ardent, Dieu dit, il se présente à Moïse en disant, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de Jacob. » Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Mais quand nous partons dans le même Exode, et dans le chapitre 3, là, quand nous regardons, tenez-moi, je ne l'ai pas mis sur Internet, je dis sur Internet, sur le diapo. Dans Exode chapitre 3, à partir de versets 14 et 15, nous pouvons voir aussi que Dieu envoie Moïse d'aller parler aux enfants d'Israël. Exode, donnez-moi une minute, on va trouver ça. Exode chapitre 3, verset 14. Versets 14 et 15. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà son nom pour l'éternité. Voilà son nom de génération en génération. » Amen. C'est la façon dont Dieu se présente à Israël, à Moïse et à tout Israël. Il dit, c'est ça mon nom, de génération en génération. Je ne change pas. Je suis celui qui est, qui était et qui revient. Son nom ne change pas. Il est celui qui est le Dieu d'Abraham. Pourquoi le Dieu d'Abraham? Abraham est mort. Quand Dieu se présente à Moïse, il dit, « Je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham. » Mais pourquoi Abraham? Abraham est mort avant que Dieu ne parle à Moïse. « Je suis le Dieu de Jacob. » Pourquoi il dit ça? « Je suis le Dieu d'Isaac. » Il dit cela pourquoi? Tous ceux-là sont morts. Physiquement, ils sont morts, mais spirituellement, ils sont dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Comme quoi un homme de Dieu, un enfant de Dieu, même s'il sort de ce corps physiquement, son âme aussi continue d'être dans la présence de Dieu, d'être en connexion avec Dieu, parce que Dieu l'appelle « Je suis son Dieu ». Et il est le Dieu d'Abraham. Il est mort physiquement, mais spirituellement, son âme vit. C'est ce que les Sadducéens ne voulaient pas croire. Parce qu'ils disent que quand on est mort, c'est terminé. L'esprit ne peut pas aller nulle part, il n'y a plus de lien. Mais spirituellement, l'esprit est là encore. L'esprit est dans la présence de Dieu. Nous, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Mais Dieu dit, je suis son Dieu, parce que pour Dieu, ils ne sont pas morts, ils sont encore vivants. Amen. Ils sont encore vivants. C'est pourquoi le chrétien a une espérance à la résurrection. Notre espérance, c'est que quand nous sortons de ce corps, nous partons dans un endroit, dans la présence de Dieu, en entendant la résurrection finale pour tous les croyants. Mais cependant, ici, Dieu dit, je suis le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Alors on peut aussi dire, il est le Dieu de Michel, il est le Dieu de telle personne, il est le Dieu de Jacques, il est le Dieu de David, il est le Dieu de Stéphane, il est le Dieu d'Adama, il est le Dieu de telle personne. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous avons notre espérance en lui, nous avons cru en lui, nous avons placé notre foi en lui. Alors l'Écriture nous dit que la résurrection est une réalité. Que nous le voulons ou pas, je ne sais pas ce à quoi tu crois ce matin. Peut-être que tu te dis que tu ne crois pas à la résurrection. Peut-être que tu ne penses pas que la résurrection est un fait. Tu penses que la résurrection est un mythe. Mais l'Écriture nous dit dans Daniel, il dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Daniel l'a prophétisé, qu'il y aura une résurrection.
Et dans Job, Job qui semble être le livre le plus vieux de la parole de Dieu, il a déjà dit, mon Rédempteur vit, mes yeux le verront. Donc Job savait que la résurrection existait déjà. Alors tu peux peut-être penser, dans notre société, on dit, on banalise tout, on pense que Dieu n'existe pas. On pense que tout se limite à ici. Mangeons, buvons, dansons, chantons, marions-nous et puis car nous mourrons demain, c'est fini, c'est terminé. On va te mettre quelque part et puis c'est fini. Mais l'Écriture dit totalement le contraire. Vous qui croyez comme enfants de Dieu, comme chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons une espérance éternelle parce que nous ne nous réveillerons pas pour la honte, mais nous nous réveillerons pour la vie éternelle. C'est ce que Daniel nous dit. Et tous ceux qui nous ont précédés, nos frères et nos sœurs chrétiens qui sont morts, ils ressusciteront avec nous pour la vie éternelle. Pas pour être devant le tribunal de Christ, pour être jugés et condamnés. Non. Ça, c'est une espérance pour nous. Et dans Jean chapitre 5, versets 28 à 29, il dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie éternelle, et ceux qui auront fait du mal ressusciteront pour le jugement. » Voilà ce que l'Écriture dit. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait du mal ressusciteront pour le jugement. N'est-ce pas conforme à ce que Daniel dit? Mais nous, on ne sera pas sauvés parce que nous avons fait beaucoup de bien. Le seul bien qu'on a pu faire, c'est de mettre notre foi en Dieu. Jésus-Christ est le bien approprié et est le seul, son sacrifice nous sauve. Le fait que nous avons placé notre foi en lui, nous sommes sauvés. Amen. Et même la foi qu'on a mis en lui, c'est lui aussi qui nous a donné cette foi pour qu'on puisse placer notre foi en lui. On ne l'avait même pas avant. Parce qu'il est l'auteur de la foi et l'Écriture nous dit que la foi est un don de Dieu. Amen. Alors, la résurrection est une réalité. La résurrection n'est pas un mythe. La résurrection n'est pas une science de la science-fiction, frères et sœurs. Apocalypse, plusieurs passages de la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, les autres morts ne virent, excusez, les autres morts ne virent point, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et il dit, c'est la première, quoi? La première résurrection. Il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Amen. Ça, c'est notre espérance. Alors, la réaction de la foule. Dans le verset, on nous dit 33, on dit, la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas la première fois que les gens sont frappés par ce que Jésus a enseigné, hein? N'est-ce pas? Ce n'est pas nouveau ça. Parce qu'il enseigne différemment des autres. Quand nous regardons les Écritures, je suis allé voir ça pour vous souvenir, vous rappeler dans Matthieu chapitre 7, versets 28 à 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Pourquoi? Car il enseignait comme ayant l'autorité et non pas comme leurs scribes. Il enseignait comme ayant l'autorité. Il n'enseignait pas comme les scribes de son temps. Pourquoi? Il est lui-même la parole incarnée. Il est la vérité. Et les autorités de son temps, ou les scribes de son temps, avaient besoin de se référer à d'autres personnes pour baquer leurs paroles, pour soutenir leurs propos. Ils avaient besoin de citer quelqu'un d'autre. Jésus n'avait pas besoin de citer quelqu'un, il se citait lui-même. Parce qu'il est la vérité et toute la vérité. Voilà pourquoi les gens sont touchés quand il enseignait. Voilà pourquoi sa parole marquait les gens. Voilà pourquoi il donnait des réponses vraiment solides. C'est ça. Alors, application. Comment cet enseignement sur la résurrection s'applique à notre vie? Peut-être que tu es chrétien. Ça s'applique à toi ce que je vais dire.
Peut-être que tu n'es pas chrétien. Réfléchis à ça, ça s'applique à toi aussi. Premièrement, la résurrection nous enseigne. Et il nous enseigne que la résurrection est un fait, une réalité et non un mythe. Je l'ai dit tantôt. Deuxièmement, la résurrection, cet enseignement nous rassure que la mort n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot, qu'il y a une vie après la mort physique. Beaucoup de gens pensent que la vie se termine ici. Non, il y a une vie après la mort physique. Troisièmement, il nous donne l'espoir de la vie éternelle avec Dieu pour ceux qui sont chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, invite-le dans ta vie. Invite-le dans ta vie. Si tu viens à mourir ce soir, ou cet après-midi, ou demain même, où est-ce que tu iras? Tu aurais beau eu tous les diplômes du monde. Tu aurais beau postuler ou travailler dans tous les postes élevés du monde. Tu aurais eu une carrière excellente. Et même jusqu'à être Premier ministre du pays, ou président de la République, ou même être le directeur de la Banque mondiale. Mais si tu n'as pas Christ dans ta vie, tout cela ne sera que de la fumée au jour de la résurrection. Parce que ces postes ne pourront pas te défendre devant Dieu. Parce que tu ne pourras pas les présenter comme une façon d'être ressuscité pour la vie éternelle. Tu ressusciteras pour le jugement et pour la condamnation. Et l'Écriture nous dit que si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, que nous pouvons être sauvés. Ça voudrait dire quoi? Que si nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur, avant de recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur, nous devons premièrement d'abord reconnaître notre état de pécheur, reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous avons fauté, nous avons besoin de Dieu et que nous n'avons pas agi selon le plan de Dieu. Alors, nous l'invitons dans notre vie à nous pardonner et à le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Des fois, nous disons, j'ai donné ma vie à Dieu. C'est faux. C'est un abus de langage. Je l'ai moi-même dit. Personne ne donne sa vie à Dieu. C'est Dieu qui a donné sa vie pour nous. Personne ne donne sa vie pour Dieu. Donner ta vie à Dieu, c'est comme si toi, tu as fait un travail pour Dieu. C'est faux. On doit changer cela. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Je reçois la vie que Dieu me donne. Je ne fais aucun effort pour donner la vie à Dieu. J'ai donné ma vie. Non, tu n'as pas donné. C'est Christ qui a donné sa vie. Il est venu, il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Si tu places ta foi, ta confiance dans cela, alors tu seras sauvé. C'est ce que chacun de vous a fait ce matin. Et vous êtes ici. Et vous avez fait dans le passé. Puis ce matin, vous êtes assis là. Et tu peux le faire. Ce n'est pas parce que tu es arrivé à la dernière minute que ça ne compte pas. Tu peux le faire. Il n'est jamais trop tard de se réconcilier avec Dieu. Ce n'est jamais trop tard. On n'est pas assez vieux pour se réconcilier avec Dieu. On n'est pas assez jeune pour se réconcilier avec Dieu. On n'est pas assez tough pour se réconcilier avec Dieu. Amen. Ne laisse pas la crainte des hommes t'empêcher de faire le pas vers ton Sauveur pour l'éternité. Et la résurrection nous encourage à faire confiance en la puissance de Dieu et en sa capacité d'accomplir ses promesses. Dieu nous a promis la vie éternelle. Il a promis qu'il viendra nous chercher. Et tout ce qu'il nous a promis pour l'éternité, le fait que Christ ait ressuscité le premier, alors ça nous montre que la résurrection est vraie. Et en même temps, ça nous rassure, ça nous garantit les promesses que Dieu a faites pour son peuple. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'à présent? Le volume est bon, même si moi, ma voix n'est pas belle. En conclusion, et il y a un dernier point. La résurrection nous incite à faire la mission, chose qui est très importante, à faire la mission et à partager notre foi, dans l'espoir de transmettre l'espérance et le salut aux autres. Le fait que nous sommes chrétiens, le fait que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, alors le fait que la résurrection est un fait, la résurrection est une réalité, cela doit nous motiver, nous chrétiens, cela doit nous pousser, nous chrétiens, à missionner, à faire la mission. Une église qui ne missionne pas a démissionné. Les chrétiens qui ne missionnent pas ont démissionné. Et Dieu nous a sauvés pour que nous soyons des missionnaires, pour que nous soyons des porte-paroles, que nous soyons sa porte-voix, que nous soyons des ambassadeurs et des ambassadrices, et que nous communiquons la vie qu'il a déposée en nous. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous.
nous, en parlant de cela, si tu n'évangélises pas, je ne veux pas te culpabiliser. Je ne veux pas dire que tu n'es pas un bon chrétien. Je veux dire que peut-être est-ce que tu es conscient de l'espérance que Dieu t'a donnée, que toi tu dois aussi communiquer à d'autres. C'est une espérance qu'on a. On doit communiquer à d'autres. On doit créer même des moyens. On doit trouver des situations pour pouvoir communiquer cette vision-là. On doit soutenir les missionnaires. Si tu ne peux pas aller en mission, soutiens ceux qui sont en mission. Par ton travail, par ton don, par ton ministère, par le salaire que tu as et par un don financier que tu donnes, par la prière que tu peux faire pour soutenir ceux qui sont sur le champ missionnaire et pour ceux qui sont dans l'évangélisation, pour ceux qui prêchent la parole. Amen. On peut participer de différentes manières à cela. En conclusion, comme je l'ai dit, le dialogue entre Jésus et les Sadducéens nous rappelle la promesse de la résurrection de la vie éternelle. Que cette assurance fortifie notre foi et notre espérance et nous inspire à vivre chaque jour avec la perspective de l'éternité en vue. Comment peut-on avoir part à cette résurrection? Et voilà le texte que je vous laisse à la fin, Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ton soutien. Merci pour l'écoute que tu nous as donnée. Et bénis chacun de nous. Le peuple de Dieu a entendu, tu connais les besoins de chacun. Et réponds à ce dont que nous avons besoin. Merci aussi, Seigneur, pour ma voix, parce qu'on a prié pour cela. Et tu m'as aidé. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.